matin, j'aimerais parler du repos. Qui n'a jamais aspiré à un moment de repos? Et j'entends déjà, alors qu'on est le 19 janvier, qu'on est fatigué déjà. Ça vous est... En fait, on entend « je suis fatigué déjà, l'année est dure ». J'entends ça partout. Alors, pas qu'au milieu de nous, mais on entend « le monde est fatigué ». Le monde a besoin de repos. Et voilà, le repos, c'est bien. Les Bahamas, la Martinique, le hamac entre deux palmiers. Ah là 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 là! Waouh! Carte postale de rêve. Mais j'ai mis un titre ici. 3 comportements proscrits pour vivre le repos. Il y a des attitudes, il y a des comportements qui sont interdits pour vivre le repos. Vous savez, aujourd'hui on dit qu'il faut éviter de prendre du café après 17h, 18h, parce que ça empêche de dormir. Et puis on dit qu'il faut éviter d'avoir des lumières le soir dans le lit. Il faut bannir les téléphones portables et regarder les choses en vidéo le soir, parce que ça fait des étincelles, ça ranime, vous savez, le cycle de l'éveil. Il y a des choses qui sont proscrites physiquement pour nos corps, pour avoir un bon repos, un bon sommeil. Mais il y a des choses spirituelles qui sont proscrites, interdites, de telle sorte que ça va nous permettre de vivre le repos. Vous êtes d'accord? D'accord. La Bible fait référence au repos. Il y a plusieurs références dans la Bible. Dieu s'est reposé le 7e jour. Amen. 6 jours de création, 7e jour le repos. Dieu s'est reposé. Jésus a invité ses disciples à se reposer. Vous pourrez lire ça dans Marc, chapitre 6, verset 31. Il va dire à ses disciples, alors qu'il y avait une forte activité, venez éloigner de vous de la foule, prenez un temps de repos. Fait du bien le repos, hein. Ne rien faire. Les doigts de pied en éventail. Avec un petit bissap pour les frères et sœurs africains. Et puis d'autres choses. Hein? Si cela fait référence à un repos physique, la Bible parle aussi, les Écritures parlent également d'un repos céleste. Apocalypse parle d'un repos dans lequel les âmes en Christ, qui sont morts en Christ, vont se reposer de leurs œuvres éternellement. Le repos est à la fois terrestre, mais il est à la fois céleste. Et nous qui sommes chrétiens, il y a un repos que Dieu veut nous accorder déjà ici-bas, dans nos activités, dans nos pensées. Parvenir au repos, céleste ou terrestre, procède d'un cheminement, d'une prise de position. Nous connaissons la déclaration de Jésus, on la connaît bien celle-là. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Vous la connaissez? Est-ce que vous le vivez? Il y a un processus pour arriver au repos. Ici, dans ce texte, le fait de venir à Jésus ouvre le repos. Mais il faut venir à Jésus. Et si j'avais lu la suite du verset, il est dit « Prenez mon joug et suivez mes instructions ». Il y a un processus pour le repos. Il y a une marche, une démarche pour le repos. Au travail, on remplit une fiche de congé pour ceux qui sont dans des entreprises. Le RH vient et vous dit « c'est quand vos vacances ?» Et on remplit une fiche de congé. Et ça, et tout au moins, on va signaler, on va demander sa période de congé. Il y a une démarche. Parfois, nous n'arrivons pas à nous reposer. Parfois, nous n'arrivons pas à nous reposer. Non parce que nous ne le souhaitons pas, mais parce que quelque chose bloque l'accès au repos. Et nous empêche d'en bénéficier comme une source
obstrué par divers dépôts. On peut ne pas trouver le sommeil en raison d'un esprit préoccupé. Vous savez, ça vous le vivez, hein. Parce qu'une affaire non résolue a entamé votre journée et le soir, vous arrivez, en fait, vous y pensez, vous êtes obnubilé par ça. Ça vous est déjà arrivé, ça? On veut le repos le soir, mais parce qu'il y a eu quelque chose dans la journée, on n'arrive pas à trouver le repos. En fait, il y a une image spirituelle ici. On veut le repos éternel, mais dans notre marche ici-bas, il y a des choses qui nous empêchent d'avoir le repos. L'Épître aux Hébreux nous permet de trouver quelques pistes de réflexion. Et je vous invite à lire dans Hébreux chapitre 4, versets 1 à 7. Hébreux 4, 1 à 7. Alors vous allez voir, la belle image là va disparaître. Voilà. Mais elle va revenir. Craignons donc, dit l'auteur aux Hébreux. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et on revient là à la création, le repos. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Verset 5, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, oh, alléluia. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et le verset 7, c'est ça. L'auteur ici, dans son exposé, met en relation ce qu'il dit avec un épisode du peuple d'Israël. Vous le savez ça? Vous savez que l'Ancien Testament est pédagogue du Nouveau Testament. La Bible s'explique par la Bible. Et l'auteur ici met en parallèle l'accès au repos céleste, spirituel, l'accès au repos même terrestre, dans nos affaires ici-bas. Est-ce que vous êtes tous reposés de vos affaires? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore là dans votre cœur, qui ne sont pas des accès au repos? Eh bien, l'auteur ici met en parallèle l'accès au repos avec un épisode du peuple d'Israël avec l'entrée des espions dans le pays de Canaan. Dans son exposé, nous comprenons que des comportements sont à proscrire, sont à bannir pour vivre le repos. L'un des premiers comportements qu'il nous faut bannir pour être en repos, que ce soit ici spirituellement ou pour le ciel, c'est ce que j'ai appelé, si ça fonctionne, la résistance. On peut être empêché d'entrer dans le repos parce qu'on résiste. Personnellement, quand je suis dans un long trajet en voiture, je ne dors pas. Je résiste. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que tout le monde dort en voiture? Surtout le pilote.
pilote. S'il y en a un qui doit résister au sommeil, c'est le pilote. Tandis que les passagers peuvent allègrement se reposer, mais parfois on résiste. Des fois, l'après-midi, quand on vient à la réunion dite de partage de l'Évangile, on résiste au sommeil. Parce qu'on peut avoir la tête qui tombe. La résistance, elle est également dans le cœur de l'homme. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne veut pas entrer, faire, dire, on résiste. Et spirituellement, on peut résister. Alors que Dieu veut nous faire vivre le repos, on peut résister. Résister à un changement, à résister à l'abandon d'une chose. On résiste. Dans notre texte, j'ai relevé cette expression « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Ce matin, par la grâce de Dieu, j'avais oublié de remettre le réveil et j'ai pu me lever en temps. Et attends, je ne suis pas arrivé en retard. Ici, l'auteur dit, il y a comme une résistance au temps des fois. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu veut faire une œuvre en nous, eh bien, des fois, nous on résiste. L'expression ici nous parle d'arriver en retard, c'est-à-dire de résister au temps qui passe, de résister à l'heure qui vient, de résister au projet de Dieu pour nos vies parfois. Et alors, vous savez, on traîne des... Non, je ne veux pas y aller. Ceux qui ont des enfants, vous avez déjà vécu ça. Hein? Vous avez un long trajet, il est l'heure de partir, et puis vous cherchez les enfants, et les enfants sont encore en train de jouer. Ou ils disent « Papa, j'ai oublié le doudou dans la voiture !» Parce qu'ils traînent. Parfois, en tant que chrétien, on peut traîner spirituellement. On peut avoir les pieds lourds. La version Bible du Semeur dit « Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous se trouve coupable d'être resté en arrière. » Quand l'auteur aux Hébreux dit ça, il parle d'une résistance. En physique, la résistance, et si je reviens sur mon image de début, trop tard, voilà. Vous avez, il y a un petit bonhomme qui a poussé sur on, et puis il y a le petit monsieur qui est derrière, là. Là. Il tire pour que ça revienne sur off. Parfois, Dieu pousse sur on, et nous, on tire sur off. Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose, et nous, on dit à Dieu, non, résiste. Là, en physique, c'est la capacité d'annuler ou de diminuer une force. Dans un sens plus général, c'est l'action par laquelle on essaie de rendre sans effet. Dans notre texte d'Hébreux, on comprend que c'est la résistance au temps, je vous le disais. Mais dans l'histoire d'Israël, Dieu, dans Nombre chapitre 13, verset 2, venait de dire à Moïse, c'est le moment d'entrer. C'est le moment d'entrer dans le pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel. Et Dieu va dire à Moïse, envoie des hommes, envoie un de chaque tribu, envoie parmi les chefs ceux choisis pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Dieu nous a donné des territoires, Dieu nous a donné des terrains où il y a le repos. Dieu nous a donné des victoires à vaincre, à vivre. Mais parfois on résiste. Et Israël
va résister. Il y a des moments clés où Dieu nous attend. Et vous les savez. Prendre le baptême. Donner son cœur à Jésus pour ceux qui sont amis ici, qui fréquentent l'Église. Il y a des moments cruciaux. Je parle aux jeunes, vous allez me dire, en fait en ce moment il y a beaucoup de cœurs qui se donnent les uns aux autres. C'est bizarre, il y a des séries. Mais parfois Dieu nous fait voir quelqu'un et puis on dit, bah non, non. Garçon, oh il me plaît mais non, c'est pas... Bah oui, on résiste. On résiste. Parce qu'il y a... Je vais y revenir. Il y a des moments clés. Sur le point d'accomplir une action pour nous. Dieu est comme ça. Les espions, vous savez quoi? Ils vont se rendre dans le pays d'Israël. Je vais assez rapidement ce matin, mais peut-être qu'on pourrait développer encore plus ça. Hein. Ils vont aller dans le pays de Canaan. Vous connaissez l'histoire, hein? Nombre 13, nombre 14. Vous relirez à la maison. Ils vont rentrer dans le pays de Canaan. Ils vont rentrer dans ce lieu que Dieu a prévu pour le repos. Dieu nous a prévu un repos céleste. Mais la vie chrétienne, elle commence ici-bas. Dieu nous a donné aussi du repos dans certaines affaires. Dieu veut nous donner du repos. Mais parfois, on a de la résistance. Dieu veut régler des choses. Dieu veut nous donner du repos. Mais on résiste. Israël a résisté. Ils ont fait 40 jours. Ils ont regardé le pays. Dedans, ils ont rapporté une grappe qu'ils ont portée sur leur épaule. Ça vous dit, ça? Le nombre de bouteilles de pinot noir qu'on peut faire avec une grappe aussi grosse, pour ceux qui apprécient le vin. Et ils sont venus avec ça. Ils ont exploré et vont faire leur rapport. Vous savez ce qu'ils vont dire à Moïse? Verset 16 de Nombre 13. Voici ce qu'ils leur rapportèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Pas de problème. À la vérité, en vrai, on pourrait dire comme ça, en vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils sont capables de dire ce que tu nous as fait voir est bon, ce que tu nous as fait voir est vrai, ce que tu nous as fait voir est parfait, ce que tu nous as fait comprendre est excellent. Et voici les fruits. Mais, Seigneur, c'est bon ce que tu nous as fait voir, alléluia. Ouais. Mais, vous connaissez les mais? Pas les mais M-E-T-S. Ça, c'est bon, les mais. Mais les mais. Ah, mais non, mais non, ça va pas. Mais, beaucoup de nous, on a des mais vis-à-vis de Dieu. Seigneur, tu m'as fait voir ce qui était bon. Tu m'as fait voir où est la vérité. Tu m'as fait voir le pays du repos. Mais non. Mais non, c'est pas possible. Mais non, parce que ils vont voir, et vous le savez, des géants, ils vont voir des villes fortifiées, ils vont voir, mais Dieu a fait la promesse. Dieu a dit, c'est le pays où coule le lait et le miel, je vous le donne. Il n'a pas dit, je vous le donnerai. Je le donne. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut te donner la joie. Dieu veut te donner la réconciliation. Dieu veut te donner un travail. Ah oui, non, mais... Ah non. Seigneur... Ah non. Les mets de la résistance. Et pourtant, on veut le repos. On veut le repos pour le règlement d'une situation, mais Seigneur, non, c'est pas le moment. Pas maintenant. Bah si, c'est maintenant. Il faut que tu règles ta situation maintenant. Ah, Seigneur, j'ai besoin du repos, du célibat.
Seigneur, j'en ai assez d'être seul. Je reviens là-dessus, hein, vous allez me dire, fais une fixation. J'en ai assez d'être seul. Ah oui, oh là 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 là. Mais ce n'est pas lui. Mais ce n'est pas elle. Tu vois, il a un petit défaut là. Tu vois, Seigneur, moi, le cahier des charges que je t'avais donné, alors, il y a bien 90% qui vont, 80%, je ne sais pas ce que vous avez fixé comme pourcentage, mais alors, il y a un petit défaut là. Ah, c'est pas lui. Je vous taquine. Ah, Seigneur, je veux le repos, Seigneur, de retrouver du travail, je vais être en repos là-dessus. Oui, mais les conditions ne sont pas terribles. Vous savez, il y a des portes qui s'ouvrent parfois. Et on va toujours trouver quelque chose à redire, on résiste. Ce n'est pas les conditions, ce n'est pas les horaires, ce n'est pas le salaire, Seigneur. Mais ça peut te mettre le pied à l'étrier. Ils ont tellement résisté, ces hommes, ces 10 espions sur les 12, parce qu'il y en avait 12, ils ont tellement résisté qu'à la fin, vous savez quoi, ils sont morts. Quand on résiste pour atteindre le repos, eh bien, il y a des choses qui vont mourir. Pour un temps, parce que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Mais on va rester dans le désert. On va rester dans un temps de désert. Et le repos qu'on aurait pu atteindre rapidement se prolonge dans les inquiétudes, les combats. Et on s'étonne parfois de dire, Seigneur, il ne répond pas. Mais est-ce que tu n'as pas résisté? Seigneur, il ne m'a pas donné. Est-ce que tu n'as pas résisté? Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce matin, Dieu nous appelle au repos. Ce matin, Dieu nous appelle à régler des situations, à vivre du repos sur certains domaines de nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que nous voulons le repos? L'année ne fait que commencer, mais parfois il y a des choses qui sont là, en fait, qu'on traîne depuis des années. Et Dieu veut le repos. Pour nos vies, pour l'Église, pour notre famille. Dieu voulait le repos. Et ce matin, c'est ce qu'il désire. Et Pierre va déclarer, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Non, il use de patience. Afin, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, au repos, à la joie, à la paix, la résistance. Est-ce que c'est clair? Seigneur, il veut on et nous, on veut off. Et puis, il y a un deuxième sentiment. Oh, je vais trop vite là. Ah ben si, c'est ça. En fait, quand j'ai préparé, j'ai... Ah, c'est pas moi, hein. C'est personne. J'ai mis personne de vous. Le deuxième sentiment qu'on retrouve, c'est l'obstination. Il y a la résistance. Alors la résistance peut disparaître à un moment donné, mais elle va laisser place parfois. C'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est mon caractère, et ça ne changera pas. L'obstination. Vous savez, spirituellement, l'obstination est à bannir pour avoir le repos. Il y a une bonne obstination, il y a une bonne résistance. Parce que là, on voit les aspects négatifs. On peut résister à des choses mauvaises. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On est d'accord? Mais résister à Dieu, c'est une mauvaise résistance. Et s'obstiner à vouloir quelque chose que Dieu nous a promis, c'est une bonne obstination. Jacob va avoir une bonne obstination. Tu ne partiras pas, Dieu, tant que tu ne m'aies béni. Une bonne obstination.
Par contre, il y a des mauvaises obstinations. Vouloir résister à Dieu, mais rester campé sur nos positions. J'aime bien cette image, j'ai mis une petite bulle en plus. Il n'y avait pas de bulle, mais j'ai mis la bulle. Non, c'est non. Toute personne qui pourrait se ressembler, vous savez, comme dans les films en fait, toute ressemblance avec une personne voilà, c'est fictif. L'obstination. La deuxième expression oui, ça ne doit pas marcher en fait, c'est toi qui bouges en fait, j'ai compris. Dieu fixe de nouveau un jour. Alléluia. En fait, la résistance nous laisse une porte d'ouverture. Dieu fixe de nouveau un jour. Alléluia. C'est-à-dire que si j'ai loupé le moment à un moment donné, Dieu est capable de me le redonner. Dieu fixe de nouveau un jour. En disant, dans David, longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, vos cœurs. Endurcir son cœur, c'est s'obstiner. Endurcir son cœur, c'est le rendre, le sclérifier. En grec, c'est sclérocardia. Durcir son cœur. Et vous savez, quand on durcit son cœur en physiologie, en médecine, c'est pas bon. C'est que le sang ne circule plus. C'est que vous allez faire un infarctus. C'est qu'il va y avoir une nécrose du tissu cardiaque. On s'obstine. Et c'est pas bon pour le repos. S'obstiner. On peut s'obstiner à courir plus de 600 km à l'année, alors que nous sommes fragiles et on s'obstine. Et on peut faire un accident cardiaque. On s'obstine à vouloir manger du sucré et on augmente notre diabète alors qu'on est diabétique à l'origine. Vous savez, il y a plein de choses qu'on pourrait prendre. On s'obstine. On continue. Oui, mais j'ai des médicaments. Ce n'est pas les médicaments qui font tout, N'est-ce pas, les médecins qui sont là, Il y a des positions à prendre. La notion qui est présentée, c'est l'obstination, l'aspect négatif. D'après le Larousse, c'est l'action de persévérer dans une entreprise par parti pris. Ah, ça me concerne, alors je continue. On pense à soi, à moi. On s'obstine parce que ça touche notre personnalité, notre identité. On s'obstine. Non, je vais continuer parce que moi, je ne lâcherai rien là-dessus. Vous savez, Jésus s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. Il n'a pas considéré comme une proie à arracher, d'être l'égal de Dieu, dit la Bible. Mais il s'est fait serviteur. L'obstination est tournée vers nous parce qu'on a un parti pris. Ou par esprit d'opposition. L'obstination, c'est la petite sœur de la résistance. On commence à résister et après on rentre dans une attitude d'obstination. On parle de quelqu'un qui a la tête dure. Oh, il a la tête dure. Oh. Il y a des enfants qui ont la tête dure. Il y a des adultes qui ont la tête dure. Le peuple, réalisant qu'il avait irrité Dieu, vous savez, si vous reprenez l'histoire d'Israël, le peuple qui avait irrité Dieu s'aperçoit que les 10, à un moment donné, Dieu va les faire mourir, les 10 qui se sont opposés à lui, qui ont résisté jusqu'au bout. Et le peuple va dire, oh, on a fait une erreur. On a fait une erreur. Et vous savez ce que ils vont dire? Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Mais la résistance a fermé pour un temps la bénédiction là. Et lorsqu'ils vont prendre cette décision-là, ils vont aller contre Dieu après.
Ils vont s'obstiner. Moïse va les prévenir que Dieu ne sera pas avec eux. La Bible dit, versets 44 et 45 du chapitre, je crois, 13 ou 14, je ne me rappelle plus. Ils s'obstinèrent à monter. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Alors qu'ils étaient prévenus, les Amalécites descendirent et les Cananéens qui habitaient cette montagne et les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. La résistance va engendrer l'obstination. L'obstination, c'est la petite sœur de la résistance. Ils vont résister jusqu'au bout, jusqu'à s'obstiner. Ils avaient décidé, malgré les avertissements, ils avaient décidé de continuer. Parfois, dans nos milieux chrétiens, écoutez bien, quand on n'obtient pas ce qu'on veut, ça n'arrive pas au Havre. Hein. C'est d'autres églises. On va voir ailleurs. Ah, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Ah ben, il va plus me voir. Hein. Je vais aller voir ailleurs. On s'obstine. On va chercher ailleurs. Parce qu'il y a une obstination. Et plutôt que de trouver le repos de l'âme, d'entrer dans le plan de Dieu, il y a une effervescence. Vous savez, quand on a un souci, quand on a un combat, quand on n'est pas en repos dans un lieu et qu'on va dans un autre lieu, souvent, on emmène son irritation, son combat, sa peine, et on est dans le même lieu avec son combat, son irritation, son énervement. Et on reproduit les mêmes choses. Alors que, quand on écoute ce que Dieu dit, on règle et on rentre dans le repos. Pharaon s'est obstiné à maintenir Israël en esclavage jusqu'au bout. Pourtant, il a été averti. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin? Il a été englouti. Vous connaissez Balaam? Ça résonne, je crois, Giovanni. Vous savez ce que Balaam va faire? Balaam avait été sollicité par Balak pour maudire Israël, parce qu'il était arrivé justement dans le pays de Canaan, quand même, dans ce lieu-là, dans les alentours. Balak va vouloir maudire Israël. Alors il va demander à Balaam. Balaam, c'était un prophète un peu bizarre. Hein. D'ailleurs, on en parle dans l'Apocalypse. Doctrine de Balaam. Il est à la fois avec Dieu et à la fois en dehors de Dieu. Le gars, il est... Et Balaam va être invité à maudire Israël par Balak. Et vous savez, pour aller maudire, il va demander 2 fois à Dieu. Dieu va lui dire non. 2 fois, il a demandé à Dieu. Dieu lui dit non, c'est un peuple béni de ma part. Balaam va dire, oui, Dieu m'a dit que c'était non, alors je ne vais pas le maudire. Et puis la 3e fois, Balaam revient vers Dieu. Vous savez, des fois, on est comme ça, nous. Dieu nous dit 2 fois non, et puis on revient vers lui une 3e fois, et là, on n'a rien, ou on a des petits éléments, on se dit, ah, c'est une ouverture. Dieu a laissé l'ouverture à Balaam. Il lui a dit, bah vas-y. Sachant qu'il lui avait dit 2 fois non. Pour Dieu, c'était non. Pour la Balaam, c'était allez, Seigneur. Alors, il l'a laissé aller. Vous savez ce qu'a fait Balaam? Il a pris son âne. Peut-être que l'expression têtu comme une bourrique, ça vient de là. Il a pris une ânesse. Il est monté sur l'ânesse. L'ânesse, à 3 reprises, l'a empêché d'avancer. D'une certaine façon, à un moment, elle s'est couchée. Après, une autre fois, elle s'est mise sur le côté. Et puis, je ne sais plus, la 3e. Balaam va être prêt à taper l'ânesse jusqu'au moment où celle-ci va parler. Si je remettais l'image, elle dirait, quand c'est non, c'est non. Dieu interdisait à Balaam d'aller maudire. Je crois qu'il y a des obstinations qui nous font rentrer parfois dans de l'effervescence, de toujours des activités,
L'obstination ne laisse pas de place aux conseils, aux appels, aux corrections. L'auteur aux Hébreux pourtant encourage. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et Paul nous avertit. Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Je crois que Dieu ce matin nous dit, si tu veux le repos, laisse la résistance. Si tu veux le repos, arrête de t'obstiner. Sois humble de cœur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je crois que Dieu appelle quelqu'un au repos ce matin. Alors rapidement, il est 39, vous me permettez quelques minutes encore. La défiance. C'est trop long, Brigitte? Tu peux y aller. La défiance. La défiance, c'est cette troisième expression. Cette bonne nouvelle nous a été donnée, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. La défiance, c'est la suite de la résistance, de l'obstination. C'est cette réaction, et on retrouve un aspect négatif, c'est mettre en doute. C'est mettre en doute. C'est rester sur ses gardes. Désapprouver quelqu'un. Les 10 chefs vont vivre un sentiment de défiance. Ils vont décrier le pays, ils vont dire « Oui, c'est bien, mais Seigneur, il y a ça. Moïse, il y a ça. Aaron, il y a ça. » Il y a tous ces géants, il y a toutes ces difficultés. On est conscient de ça. Les 12 étaient conscients de ça. Josué et Caleb étaient conscients de ça. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils vont avoir une identité un peu faussée, ils vont dire, nous sommes comme des sauterelles vis-à-vis des géants. La défiance. Dieu te dit, fais-moi confiance. Dieu te dit, je suis avec toi. Dieu te dit, ce n'est pas parce que ton problème est grand, moi je suis plus grand que ton problème. Parfois on défie Dieu, Dieu tu ne comprends pas la situation. Comme s'il ne comprenait pas. Il comprend tout Dieu. D'ailleurs dans le chant tout à l'heure, ce que tu ne comprends pas, lui il le sait en fait. La défiance nous éloigne du repos. La défiance, c'est rejeter. C'est un mécanisme créé par tout un processus de réflexion basé sur les peurs, le passé, le contexte, les circonstances. Vous savez ce qu'elle va faire? L'Assemblée, au chapitre 14, verset 1er, toute l'Assemblée éleva la voix et poussa des cris. Je vous fais rire, mais vous savez, quand ça ne va pas, on a la langue qui fonctionne bien. Et puis, notre langue, elle est comme un petit feu, dit Jacques, et puis ça embrase, et puis on met le feu. Vous savez, à Los Angeles, vous voyez, hein, on met le feu, on a un petit groupe. Ils pleurèrent toute la nuit. Ils crièrent. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. La défiance enlève le repos. La défiance enlève le repos. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? C'était l'esclavage en Égypte. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. La défiance est capable de t'amener à rejeter Dieu. La défiance est capable de te dire, pourquoi je crois en Dieu? Pourquoi je lui fais confiance? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais n'oublie pas qu'il y a eu de la résistance, il y a eu de l'obstination, et tu tombes dans la défiance.
Pourquoi je viendrai à l'église? Combien de fois, quand on n'obtient pas, parce qu'on a résisté, on n'est pas entré dans le repos, on arrive finalement à la défiance. Le diable voudrait qu'on dise, tu vois, t'as vu? Mais le diable oublie de te dire, jusqu'à présent tu as résisté. Jusqu'à présent tu t'es obstiné, mais moi je voulais te faire entrer dans le repos. Et là tu es prêt à me défier. Parce que tu n'as pas écouté avant. Parce que le pays, le repos, je te l'ai promis. Ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que parfois, dans notre défiance, on parle par rapport à un groupe d'hommes, de femmes ou à l'Église. Mais en réalité, notre défiance, elle parle contre Dieu. Caleb et Josué vont avertir le peuple, seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Le peuple était prêt à lapider ces hommes, parce que la défaillance a pour synonyme méfiance, voire incrédulité. La parole ne leur fut pas avantageuse parce qu'elle ne trouva pas la foi. Alors je termine par une courte conclusion. L'auteur aux Hébreux, au verset 11 du chapitre 4, je ne l'ai pas mis dans le... dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos ». Dieu nous dit, je travaille avec toi, mais tu as des choses à faire. Tu as des actions à réaliser. Il y a des examens de vie à voir. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant la même désobéissance. Il y a une action, il y a une application de notre part à vivre dès ici-bas ce repos. Il ne faut pas faire porter la faute sur les autres. Il ne faut pas leur donner la responsabilité à qui que ce soit. Ouais, moi je suis célibataire, c'est à cause de... Moi je suis malade, c'est à cause de... Moi je lutte, j'ai des difficultés, c'est à cause de... Non, 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 non. Dieu est là. Il a l'or et l'argent. Il a le fichier des hommes et des femmes célibataires. Il a le pouvoir de tes luttes intérieures. Mais parfois Dieu nous demande d'avoir part, d'obéir. Alors je termine sur ces deux hommes qui ont vu les mêmes choses, deux hommes qui ont réalisé la bonté de Dieu, les difficultés, vont avoir un discours bien différent. Ils vont répondre d'une manière bien différente. Ce matin, nous sommes appelés à faire taire les critiques. Des critiques de nous-mêmes sur les choses de notre vie. Faire taire les critiques. Seigneur, je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable de faire les choses. Ils vont faire taire les critiques. Ce qui est devant nous, les commentaires, les difficultés, ils vont faire taire ça. Ils vont avoir des paroles de foi. Seigneur, tu es capable de nous donner ce pays. Tu es capable de me faire entrer dans le repos. Seigneur, je crois en toi. Tu as fait la promesse. Ils vont avoir de l'humilité. Il est dit qu'au chapitre 14, verset 6, à un moment donné, ils vont déchirer leurs vêtements. Ils vont s'humilier. Aaron et Moïse vont tomber à terre. Josué et Caleb vont déchirer leurs vêtements. Seigneur, on s'humilie devant toi. Fais-nous entrer dans ton repos. Et ils vont avoir des paroles de ferveur. Bannissons toute résistance ce matin dans nos cœurs. Bannissons toute obstination, défiance, afin d'entrer dans le repos ici-bas et pour l'éternité. C'est ma prière ce matin. Et je vous laisse ce dernier verset. C'est dans la tranquillité et le repos, dira Ésaïe, que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et j'enlève la faim, ou je transforme la faim. Et vous l'avez voulu. Parce que le texte d'Ésaïe dit, vous ne l'avez pas voulu, mais je dis, vous l'avez voulu, de façon volontaire. Alors que le Seigneur nous garde ce matin, pour entrer dans le repos, que nous puissions examiner nos cœurs, la résistance, l'obstination, la défiance,
pour que le Seigneur puisse nous faire vivre un temps de repos. Excusez-moi de la longueur, mais je crois que c'était nécessaire pour pouvoir aller de l'avant ensemble. Amen.